Et bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, c'est ni une enquête, ni un urbex, ni un épisode de Seul dans le Noir. On va vous présenter le matériel en fait qu'on utilise dans nos vidéos. Alors on va diviser ça en deux parties. Il y aura d'abord une partie où on va s'intéresser au matériel qui peut intéresser les urbexeurs. Et ensuite je vais me pencher vers ce qui est un peu plus lié aux enquêtes paranormales, donc tout le matos un peu plus paranormal. Donc voilà, on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc alors avant de vous parler de ce que j'ai dans les mains, je vais vous parler de l'appareil avec lequel la caméra avec laquelle on filme actuellement la vidéo. Donc c'est un Panasonic Lumix G81, c'est très efficace, très polyvalent, c'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Donc ça fait de très bonnes photos et de très bonnes vidéos en qualité 4K. Vu que je fais de la photo à côté, pour moi la polyvalence c'était vraiment un critère de choix. Alors c'est un appareil qui coûte cher, je crois que le boîtier nu doit être aux alentours des 1200 € aujourd'hui. Sachant qu'il y a de nouvelles variantes qui sont sorties un peu plus récentes. Mais voilà, c'est un sacré investissement, surtout que bon, j'ai d'autres objectifs avec, et bon, effectivement, c'est un budget. Mais voilà, ça donne une qualité quasi professionnelle, même professionnelle on va dire. Même s'il y a vraiment des appareils aussi beaucoup plus chers, mais là le Panasonic, le Lumix, c'est vraiment un très bon appareil, on va dire que c'est un bon compromis. Donc là, on a mis dessus aussi un panneau LED, je vais vous en montrer un après. Et un micro, alors là c'est des micros aux alentours des 70-80 €. Là c'est un micro, c'est un Boya. Donc vous avez des Rode aussi qui sont à peu près dans la même qualité on va dire. Même si certains préfèrent les Rode, bon après là j'ai pris le Boya parce que avec un comparatif entre les deux micros, le Boya je trouvais qu'il était mieux en situation extérieure en fait. Ce qui peut aider quand on fait du urbex. Donc bien sûr il ne faut pas oublier les bonnettes, j'en ai là. Donc les bonnettes c'est ce qui permet en fait de couper un peu le vent. Quand on est en extérieur. Honnêtement le vent c'est le plus gros ennemi quand on fait des vidéos en extérieur, pire que la pluie même. Donc voilà, le vent, les bonnettes ça permet de limiter un peu la casse, mais s'il y a vraiment beaucoup trop de vent, cherchez pas, vous n'arriverez pas à tourner de bonnes vidéos. Donc là en fait c'est un stabilisateur hein, qu'on peut tenir à la main, très clairement, donc voilà. Alors c'est un Cvnoac rig, donc je sais pas si on peut encore en trouver, il faudra que je vérifie sur Amazon ou autre, mais alors oui, petite précision, je fais absolument pas de pub pour tous les matériels que je vais vous annoncer, hein. C'est pas une vidéo sponsorisée dans tous les cas, hein. Je vous donne juste les matériels qu'on utilise. Donc ce stabilisateur, l'avantage, il a un micro de très bonne qualité. L'avantage c'est qu'il est cardioïde, il fonctionne avec une pile et il a une longévité vraiment exceptionnelle. J'ai pas changé la pile depuis un très bon moment et il marche toujours. Et la qualité du son est vraiment très bonne. Donc ça c'est vraiment c'est très utile. Ça permet de mettre un appareil, une caméra, etc. pour pouvoir filmer et avoir une prise de son en même temps, qui est vraiment très bonne. Donc c'est vraiment là c'est très utile. Franchement je regrette absolument pas d'avoir acheté ça parce que ça fait quoi, ça fait plus de 5 ans que je l'ai maintenant et franchement j'en suis toujours aussi content. Donc là vous avez une caméra nocturne, enfin pas seulement nocturne, elle fait 4K et elle fait aussi un mode nocturne. Donc on a deux caméras en fait nocturnes. Alors c'est pas de très grande qualité au niveau de la caméra. Très clairement c'est des produits chinois, hein, je vais pas vous mentir. Celle-ci elle coûtait dans les 160 € dans ces eaux là je crois, si je me souviens bien, ce qui est déjà un budget hein, mais bon si vous voulez un vrai bon appareil qui fasse de la vision nocturne, c'est très difficile à trouver et honnêtement ça coûte un bras vraiment. Là on est plus dans les 2000-3000 €. On en a une autre qui nous sert de facecam que j'ai ici, qui nous sert de facecam, donc du coup la qualité est moindre, c'est pas de la 4K, c'est du 1080p. Hein. La qualité est pas ouf au niveau de la vidéo, celle-là c'est quand même mieux, parce qu'elle nous sert aussi de caméra secondaire et ça passe, la qualité est quand même bonne. Celle-ci c'est bon, elle coûte dans les 80 je crois à peu près, 80 €. Forcément pour ce prix là on peut pas s'attendre à grand chose, mais voilà, bon ça fait le job pour une caméra facecam en tout cas, ou une petite caméra nocturne si vous avez besoin. Donc voilà, si vous filmez de nuit en urbex, ça c'est très utile. Ça sert aussi bien entendu pour les enquêtes paranormales, parce que forcément filmer de nuit ça nous sert, ça peut vraiment servir. Nous on s'en sert aussi pour faire les épisodes de Seul dans le Noir, donc on prend celle-ci pour filmer ce qu'on a devant nous et celle-ci en facecam. Donc je parlais tout à l'heure de panneau LED, donc voici un de ceux qu'on utilise.
Alors là, bon honnêtement, vous pouvez prendre n'importe quel panneau LED qu'il y a, des marques que vous voulez. Ça marche assez bien, celui-là il a un réflecteur, ce qui fait que ça permet de concentrer un peu plus le faisceau et d'éclairer peut-être un peu mieux. Donc voilà, hein, ça se monte sur n'importe quel support. C'est indispensable si vous filmez la nuit, très clairement. Donc voilà, ça, que ce soit en enquête paranormale ou pour l'urbex, ça sert beaucoup. On en a deux, on a plusieurs batteries. Pareil, je vais pas le préciser à chaque fois, mais prévoyez toujours plusieurs lots de batteries pour chaque appareil. Parce que quand vous êtes en extérieur, s'il fait froid en plus en hiver, ça va se décharger plus vite. Et toujours des batteries de rechange, ça c'est vraiment primordial. On a des chargeurs, des batteries externes en fait. Donc ça permet de recharger tout ce qui peut se recharger en USB. D'accord. Ça aussi c'est très utile parce que même pour recharger, ne serait-ce que votre portable, ça peut être aussi utile. Honnêtement, voilà, ça c'est des batteries, j'en ai deux. C'est des batteries qui permettent de recharger pendant qu'on tourne, de recharger des batteries de caméra ou des batteries d'autres appareils. Ça c'est vraiment aussi quasi indispensable si vous faites par exemple, même pour de l'urbex, hein, mais si vous faites des enquêtes paranormales, vous allez rester longtemps sur les lieux et honnêtement vous avez besoin de recharger si vous n'avez pas d'électricité. C'est un indispensable, un must-have. On a toujours aussi, pareil, quand on parle de batterie, etc., on a toujours un lot de piles de différentes tailles, parce qu'il y a des appareils qui fonctionnent à pile. Donc ça aussi, c'est très utile. On a un autre, alors celui-là, c'est ce qui me servait de caméra secondaire, c'est un petit Panasonic entrée de gamme au niveau des caméscopes. Ça fait le job, c'est du 1080p, ça fait le job, mais en basse luminosité, c'est moyen. Si vous éclairez pas avec un projecteur, vous allez avoir beaucoup de bruit numérique et c'est pas terrible. Donc disons que ça peut servir si vous commencez, si vous débutez, parce que c'est pas cher, c'est à peu près 200 €. Pareil, prenez quelques batteries de rechange, parce que bon, en plus c'est des petites batteries, mais ça tient quand même longtemps, hein. Ça dure au moins 2 heures, 2 heures et demie au niveau des batteries, donc ça va. Donc là, nous, on va s'en servir surtout maintenant en plan fixe. On va le poser avec un trépied d'ailleurs, le trépied qui est ici. Donc c'est le trépied Amazon, hein, Amazon Basics. Encore une fois, je fais pas de pub, mais c'est pas cher, je crois que c'est une trentaine d'euros. C'est solide, c'est en qualité aluminium. Bon, il y a pas mal de finitions en plastique, hein, mais bon, ça va, ça reste. Depuis le temps que j'ai il n'a pas trop bougé, ça fait son job. Il peut monter jusqu'à plus d'1,70 m en hauteur. Donc, du coup, voilà, il peut se régler sur plusieurs niveaux. On peut faire pivoter, etc. Donc, honnêtement, il est très bon pour le prix, très bon rapport qualité-prix. Je vous le recommande. En parlant ensuite, encore toujours pour filmer, du coup, vous avez un stabilisateur d'épaule. Donc, qui se met comme ceci. Après, vous l'attachez, vous la harnachez avec la sangle. Vous mettez votre caméra ici. Et ça vous permet en fait d'avoir les mains libres. C'est-à-dire que ça, c'est très utile aussi si vous faites de l'urbex ou même des enquêtes. Parce que du coup, ça vous libère les mains quand vous êtes en train de monter une pente ou qu'il y a des obstacles, etc. ou beaucoup de débris. C'est toujours mieux de pouvoir avoir les mains libres au cas où. Donc c'est pareil, c'est pas très cher et ça fait quand même pas mal le taf, hein. Ça fait un moment que je l'ai et c'est assez robuste d'ailleurs, ça tient bien, c'est réglable. Pour rester toujours dans le côté urbex ou qui peut servir aussi pour les deux, des lampes torches, ça c'est aussi très utile. Il faut toujours avoir plusieurs sources de lumière. Si vous faites de l'urbex dans des lieux souterrains, etc. Donc du coup c'est vraiment indispensable. Et si vous faites aussi des lieux qui sont vraiment sombres, etc., toujours avoir plusieurs sources de lumière. Alors, pour ce qui concerne l'éclairage, si vous utilisez du coup des caméras nocturnes, c'est ce petit truc là, c'est un indispensable, c'est une lampe torche en fait infrarouge, et vous avez différents modes, c'est-à-dire que vous pouvez régler soit toutes les LED, soit juste la moitié. Donc du coup en fait ça va projeter en fait de l'infrarouge devant la caméra, vous le positionnez d'ailleurs sur la caméra, et ça honnêtement vous allez gagner méchamment en visibilité, surtout avec les caméras que je vous ai proposées. Si vous n'utilisez pas ça, avec les caméras que je vous ai proposées, vous avez allez, vous voyez peut-être à 2 mètres devant vous, et encore, je suis gentil. Avec ça, on va dire que jusqu'à 10 mètres vous voyez bien quand même. Et franchement, sans mauvais jeu de mots, c'est le jour et la nuit si vous utilisez ça. Donc ça, si vous faites des tournages en nocturne, en night shot, honnêtement, c'est un indispensable. Vous pouvez en prendre plusieurs si vous voulez, ça coûte pas très cher non plus. Donc franchement, ça c'est très intéressant si vous voulez tourner en night shot.
Et en plus vous pouvez même mettre d'autres accessoires encore par dessus. Donc du coup franchement c'est très bien fait, c'est pas très cher. Et ça se recharge en USB, c'est vraiment très pratique. Alors pour finir dans tout ce qui est un peu caméra, capteur de mouvement, etc. Là vous avez, une caméra de chasse avec un détecteur de mouvement donc latéraux et frontal. C'est du 1080p, ça filme en infrarouge. Alors ça va prendre, il y a des mouches, c'est super. Ça va capturer une photo et ça va capturer quelques secondes de vidéo. Vous pouvez régler d'ailleurs après la durée que vous voulez. Vous pouvez aussi, l'avantage c'est que vous pouvez l'attacher à un support, vous pouvez l'attacher à un arbre ou à un poteau, etc. Ou même tout simplement le poser debout, ça tient. Donc c'est censé être étanche, je vérifierai pas ça parce que je pense pas que ce soit vraiment étanche, mais bon. Donc voilà, ça c'est... si vous faites du urbex, peut-être que ça peut vous servir, mais j'ai quand même des doutes. Ça peut servir surtout pour les enquêtes paranormales, parce que voilà, c'est un capteur de mouvement, ça peut déclencher voilà, s'il y a quelque chose qui passe devant, donc ça peut être utile, quoi. Donc ensuite, ça peut être utile à la fois pour l'urbex et pour le paranormal. Une paire de talkie-walkie, honnêtement, ça peut toujours s'avérer utile. Si jamais vous vous séparez dans des lieux, etc., c'est bien de pouvoir communiquer. Parce qu'il y a des lieux qui peuvent être dangereux, donc honnêtement, ça peut toujours servir, c'est pas obligatoire. Nous on s'en sert surtout pour les épisodes de Seul dans le Noir parce que du coup on est véritablement seul dans le noir et ça permet de communiquer entre nous si jamais il se passe quelque chose parce que bon voilà c'est quand même dangereux, on est vraiment seul dans le noir dans des lieux dangereux potentiellement donc voilà. Alors maintenant on va passer à des choses qui sont un peu plus du côté du paranormal. Donc ça ce sont des lampes qui se rechargent en USB. Alors tout simplement ça détecte les mouvements et du coup ça s'allume s'il y a un mouvement. Donc ça peut servir pour les enquêtes paranormales, parce que bon pour l'urbex je vois pas trop l'intérêt. Moi peut-être de savoir si quelqu'un est entré dans un lieu ou autre, mais bon, vu que la portée n'est pas non plus énorme, voilà. Là vous avez les traditionnels K2, donc là c'est le classique avec simplement les LED lumineuses. Et ici c'est quelque chose qui est un peu plus précis, parce vous avez la température et vous avez aussi les degrés de variation qui sont affichés véritablement de façon précise. Et d'ailleurs ça sonne et ça devient rouge l'écran. Ça sonne si ça dépasse un certain seuil d'alarme, donc du coup voilà, ça peut aussi être utile parce qu'il y a le niveau sonore. Donc K2, voilà, chasse aux fantômes, je vous les présente plus, c'est assez classique on va dire. Toujours pour la chasse aux fantômes, cette fois du coup on a Monkey en fait, bon c'est un jouet tout simplement, hein, qu'on a détourné de son utilisation classique. Il fonctionne à pile, il a un capteur de mouvement au niveau des yeux, et en fait dès que... pardon. Dès qu'il détecte donc un mouvement, même une ombre hein, d'ailleurs, c'est ça qui est bien parce qu'il est vachement sensible. S'il détecte une ombre en fait, il va se mettre à rigoler, à rire, de façon un peu sinistre, et il va rouler sur lui-même. Donc ça pour la chasse aux fantômes, ça peut remplacer un pod, parce que les pods, je vous apprends rien, ça coûte très cher. Et bon du coup ça peut être une façon un peu plus économe de trouver un capteur de mouvement, en plus des lampes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, Monkey, le chasseur de fantômes. Alors pour finir, je vais vous montrer en fait quelque chose qui peut être utile, c'est une petite trousse de survie en fait. Donc vous avez des gants, vous avez de quoi faire des pansements, nettoyer des plaies, vous avez une petite paire de petits ciseaux aussi qui permet donc de couper des bandes, etc. Donc il y a des bandes. Il y a aussi une couverture de survie, donc honnêtement, je vous rappelle rien, l'urbex comme les enquêtes paranormales c'est quelque chose qui est dangereux potentiellement, vous pouvez tomber, vous pouvez vous faire mal. Et honnêtement, avoir une petite trousse de secours avec un minimum, franchement, je pense que c'est quand même bien de l'avoir sur soi. Si un jour vous en avez besoin, vous serez bien content de l'avoir dans le sac. Donc voilà, honnêtement, n'hésitez pas, parce que là c'est vraiment utile, on va dire. Ça peut vous sauver peut-être la vie. Donc bon après je vous ai pas tout montré, mais prévoyez des chargeurs, prévoyez beaucoup de batteries. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Tomber en rate de batterie, que ce soit pour le téléphone, que ce soit pour les caméras ou pour les appareils, ça peut mettre fin à votre vidéo trop vite. Donc voilà, surtout si vous en plus vous filmez dans des conditions humides ou en hiver, ça va se décharger beaucoup plus vite. Donc prévoyez tout ce qu'il faut pour recharger. Il y a des chargeurs en USB, etc. que vous pouvez donc couplé à ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc les batteries externes, donc ça c'est vraiment indispensable. Pour transporter votre matériel, je vais vous le montrer. Donc là c'est une caisse donc en aluminium avec des compartiments à l'intérieur. Vous pouvez aménager les compartiments comme vous voulez.
comme vous le voulez, pardon. Et du coup, bah, voilà, ça permet d'éviter d'avoir des sacs à dos, etc. qui sont surchargés. Donc voilà, ça c'est une caisse de transport, ça peut aussi être très utile si vous avez beaucoup de matos. Nous, c'est ce qu'on utilise et franchement, on est bien content de l'avoir parce que ça permet en plus de faire du rangement, de ranger des batteries au même endroit et voilà, de pas mettre 3 ans à chercher son matériel. Donc ça aussi, c'est très utile. Donc voilà, on a fait le tour du matériel que nous on utilise. Alors c'est pas le matériel obligatoire, hein. Nous on fait en fonction aussi de notre budget, on fait en fonction aussi de ce qu'on peut trouver utile ou pas, selon notre façon de tourner et de filmer. Donc je pense qu'on a vraiment fait le tour. Bon, comme d'habitude, un petit like sur la vidéo, un petit partage et surtout un abonnement. Ça mange pas de pain, c'est très rapide à faire et nous ça nous aide beaucoup. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.